Et coucou les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une FAQ comme vous l'avez vu au titre. J'ai pensé faire une FAQ, je pensais que ce serait une bonne idée car comme je fais que des débuts, là pour le moment je suis en train de faire un début sur YouTube et sur Twitch, on peut quand même dire que c'est un début, même si ça fait 2-3 mois, c'est mon début encore sur Twitch. Et je me dis que ce serait bien de voir l'évolution que j'ai faite sur Twitch et YouTube. Comme ça, je fais une FAQ maintenant et peut-être dans 1 an, voire 2 ans, je ferai une autre FAQ et on verra l'évolution et je me dis que ça pourrait vraiment être cool. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, bonne vidéo! Première question. Quel est ta streamer préféré? Mon streamer préféré, je ne pense pas que j'ai vraiment de streamer préféré. Je dirais que comme mon jeu préféré c'est Dead by Daylight, le streamer sur lequel j'ai passé le plus de temps c'est Sopalin. Parce qu'il a un gameplay, on va pas se mentir, il a un gameplay de fou furieux. Si vous voulez apprendre à vous améliorer, c'est une bonne idée. J'ai bien sûr regardé le GP Explorer, mais moi Squeezie je le considère pas vraiment comme streamer, je le considère plus comme YouTuber, donc je ne le compte pas dedans. Les autres, j'avoue, Twitch en vrai, j'aime bien streamer, mais regarder des lives, j'aime pas, je préfère aller rester sur YouTube. Donc streamer, pas en tant que bonne supporteuse. Bref, en tant que bonne amie, je vais dire que mon streamer préféré c'est Ugraine. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow, sa chaîne Twitch sera dans la description. Mais du coup, pour répondre à la question streamer, je crois pas que j'en ai vraiment. Du coup, je dirais plus que j'ai un YouTuber préféré et YouTuber Squeezie. Michou, j'aime bien. Si vous allez là, vous allez me détester, je sais. Michou, Michou, c'est les 8 ans. Je l'ai commencé à suivre à 8 ans, je l'avoue. Mais non, en fait, moi j'aime bien généralement les youtubeurs qui font des gros projets, genre Squeezie GP Explorer, Amixem aller de faire des trucs dans un bateau ou quoi, Pierre Cross dormir dans des cabanes ou je sais pas trop quoi. Michou, en vrai, on dirait pas que. Enfin, avant, oui, c'était un joueur Fortnite qui criait et avec une voix insupportable avec son appareil dentaire. Maintenant, il n'y a plus que la voix insupportable. Genre, je veux dire, il fait des bonnes vidéos. Genre, il a fait un Fall Guys IRL. Je me dis, il y a des moyens quand même. Donc, pour répondre à la question streamer, j'en ai pas vraiment, mais si je dois vraiment en dire un, Ugren ou Sopalin. Et pour youtubeur, un petit peu tous les connus en fait. Deuxième question. Est-ce que tu serais chaud de faire de la coop sur un jeu MMORPG? Je sais pas ce que c'est. Qui t'a poussé à commencer à stream et tout? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en soi, je ne pense pas que personne m'a vraiment dit vas-y, fais du stream, je suis derrière toi, vas-y. C'était plutôt, j'adorais les jeux vidéo. Et plus jeune, genre je dois avoir 8 ans, je m'étais dit je veux faire des vidéos sur YouTube. Du coup, ça a commencé comme ça. Sur sa chaîne d'ailleurs, sa chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo, j'ai publié pas vraiment des vidéos, mais je faisais des lives en direct sur YouTube. Autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, sachant que je crois que je ne les ai pas encore supprimés. Donc franchement, allez-y, c'est le moment, c'est pépite. N'hésitez pas à les regarder. Et ils sont tous en rediffusion, mais on voit qu'ils datent d'il y a 2 ans. Il y a un petit upgrade au niveau du setup, et heureusement. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui j'étais à l'école qui m'a fait bah, pourquoi t'irais pas sur Twitch? Enfin, si tu restes sur YouTube juste pour stream, va sur Twitch. Du coup, j'ai suivi les conseils et me voilà. Franchement, merci encore à tous d'être aussi nombreux sur Twitch. Et me revoilà, en fait. Je reviens aux sources parce que je voulais faire youtubeuse de base. Me voilà, vous faire une vidéo. Franchement, c'est full comme le destin est si bien fait. Et si un jour je deviens youtubeur, retenez bien ce que j'ai dit ici. Mon rêve de moi à 8 ans, c'était de devenir youtubeur. Voilà. Préfères-tu percer sur Twitch et en vivre ou faire un métier qui peut potentiellement te plaire? Alors, c'est une question que je me pose beaucoup parce que j'arrive tout petit doucement, je vais bientôt avoir le bac, enfin le CESS pour les Belges. Mais oui, j'arrive tout petit doucement au bac. Il faut que je choisisse. Soit je me dis, je vais à fond sur Twitch. Soit je me dis, je vais faire des études.
pour le moment, pour moi, le choix il est vite fait parce que malheureusement, malheureusement, on va dire j'ai trop de chance que vous soyez aussi nombreux, mais vous n'êtes pas encore assez. Et l'argent que je réussis à gagner grâce à Twitch, c'est comme de l'argent de poche. Je peux pas payer un loyer avec 70 ou 100 euros. Ce serait magnifique d'y arriver, mais ce n'est pas mon but ultime. Mon but ultime, c'est de m'amuser. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est de pouvoir trouver un métier qui me plaise, bien sûr, euh, et dans lequel j'ai assez de temps pour pouvoir travailler et faire une passion. Parce que si je fais les études supérieures, c'est sûr que le niveau vidéo et live risque de diminuer, mais dès que j'ai mon travail, si j'aime autant les jeux vidéo, parce que ça aussi c'est un gros problème. Actuellement, j'adore les jeux vidéo, mais mes parents ils me disent oui, mais c'est qu'une phase. T'as 16 ans, oui, t'aimes les jeux vidéo. À 36, est-ce que tu aimeras encore les jeux vidéo? Parce que à 36 ans, si j'ai pas de diplôme, je peux pas commencer à me taper de toutes les études. Du coup, c'est maintenant, j'ai envie de dire qu'il faut que je fasse le choix. Donc, je pense que je ferai des études, que j'essaierai de continuer à live. Et si j'aime toujours autant, j'arrangerai mes horaires de travail pour pouvoir live et travailler. Et si j'aime pas, pour le moment ça va. Mais si j'aime pas, j'arrêterai. Mais on n'en est pas là, je vous rassure. Question suivante. Pour qui êtes-vous le plus reconnaissant? Alors, ça dépend. Si c'est dans la vie de tous les jours, c'est ma maman. Parce que ma maman, c'est une personne juste formidable. Elle m'a toujours soutenue et elle me soutient toujours, elle m'aide. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est mon... Même en tout, en fait, partout, c'est ma maman. Mais si on se base plus sur les jeux vidéo, par exemple, les jeux vidéo, c'est Ugraine. Vraiment, Ugraine, il a toujours été là. Et on peut se parler quand ça va pas ou... Vraiment, cette personne, gros cœur sur toi. Et puis, sinon, dans les streams Twitch, c'est Dizalti parce que on a beau dire oui l'argent c'est enfin j'ai beau dire en fait j'ai beau dire oui moi je joue pas pour l'argent, en fait je me suis rendu compte qu'en fait quand on reçoit ça, Twitch se dit oh c'est quelqu'un d'important et du coup il nous fait monter. En plus de ça grâce à lui j'ai reçu plein de raids, donc non seulement il m'a offert, il a demandé à des gens, il a fait des raids, et en plus, l'argent qu'il a offert, mais c'est un soutien énorme à la chaîne. Je veux dire, on peut se dire, ouais, 5 euros, c'est pas grand-chose. 5 euros pour quelqu'un qui s'amuse à jouer à des jeux vidéo et à crier. Voilà, oui, pour un salaire, je l'ai dit plus tôt, c'est pas beaucoup. Mais pour quelqu'un qui fait une passion, imaginez-vous, vous aimez bien le foot. Si vous faites du foot dans un club, mais vous êtes pas Neymar ou je sais pas qui, hein, et que vous gagnez de l'argent, c'est quand même insane. Donc voilà, pour moi, c'est ma maman, Ugraine et Dialti. Prochaine question. Quelles sont les choses dont tu as le plus peur? Là, j'en ai pas vraiment qui viennent à l'esprit. J'en ai quelques sûrement. J'aime pas les serpents. Mais je pense que c'était pas une peur matérialiste qu'on me demandait, mais plus loin, que ça va plus loin. Mais il y a certaines personnes dont j'ai vraiment peur que j'ai vraiment peur de perdre. Je sais pas si j'arriverai encore à avancer si elles n'étaient plus dans ma vie. Donc la peur de perdre certaines personnes. Question suivante. Quelles sont les choses que tu aimes faire mais que tu n'as pas encore faites? Alors, si je les aime et que j'ai pas encore fait, je peux pas savoir si je les ai pas encore faites. Mais quelque chose que j'aimerais bien faire dans ma vie, c'est du saut en parachute. Alors là, toutes les personnes qui sont peur des sensations fortes vont me dire mais t'es folle, mais tu vas te suicider. Non. Le saut en parachute, je me dis ça doit être une expérience de fou. Question suivante. Hello, ma question c'est comment tu as fait pour commencer Twitch et il faut quoi pour débuter? Alors, débuter, je veux dire, il faut rien. Quand vous voyez les rediffusions de mes lives il y a 2 ans, rien. Mais pour réussir, je veux dire, il faudrait de la ponctualité, ce que je n'ai pas. Donc je pense que là-dessus, je peux travailler. Il faut de la passion. De la passion, ne faites pas ça si vous n'avez pas envie. Toujours de la passion. Vraiment, si tu fais des lives sur des jeux vidéo, mais que tu n'aimes pas les jeux vidéo, ça va se voir, ça va se ressentir et tu n'auras pas beaucoup de monde. Faut avoir beaucoup de chance. Enfin, il faut pas se mentir, j'ai tellement eu de chance de vous avoir, vous, parce que une personne va en entraîner une autre, et il faut de la chance.
Et aussi, ce qui est plus facile, c'est d'avoir une caméra. Donc voilà, pour moi, c'est... Faut pas... Bon, bien sûr, faut avoir un PC qui ne crache pas, c'est quand même plutôt pratique. Mais à part ça, faut juste de la détermination. Voilà, c'est tout. Orelsan a déjà dit, si tu veux filmer, il faut juste un truc qui filme. Ah bah, il avait exactement raison. Dernière question. De quoi es-tu le plus fier sur ta chaîne Twitch? Je dirais que je suis déjà fière de tout. Mais déjà, j'ai réussi à mettre des statistiques de ma chaîne Twitch dans un cours de maths. Déjà, là, je pense que j'ai tué le game. Mais sinon, je suis fière de tout, de ce que j'ai accompli quand on voit d'où je viens il y a 2 ans. Ce que je fais maintenant ici, je fais des vidéos sur YouTube, les gars. Je me retrouve à faire des vidéos sur YouTube en plus de live. Du soutien que vous me portez, je suis tellement reconnaissante, pas fière, reconnaissante, mais d'avoir aussi autant de follow, autant de soutien, c'est vraiment un truc énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me va droit au cœur, les gars. Merci beaucoup. Et ouais, je pense que pour moi, actuellement, ce dont je suis plus fière, c'est du chemin parcouru. C'est un petit peu bidon et bateau, mais vraiment, quand on voit d'où je viens, quand on voit d'où je viens, c'est juste magnifique ce que j'ai fait. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour une autre vidéo que je pourrais faire plus tard sur aussi une FAQ. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve à mercredi ou à lundi, ça dépend si j'arrive à tenir mon programme. Voilà, bisous les gars, merci beaucoup.